Bonjour, bienvenue pour cette petite pratique de yoga. Petite pratique qu'on peut glisser dans la journée quand on n'a pas forcément énormément de temps. Donc, installez-vous dans Tadasana, debout, les pieds bien ancrés, les épaules relâchées, les yeux fermés. Tu vas ramener les mains en Anjali Mudra devant le cœur. Si tu as envie de donner une intention à ta pratique, c'est le moment de la murmurer à l'intérieur. Et puis commence à observer le rythme de ta respiration. La prochaine inspiration, laisse tes mains monter en passant sur le côté, loin vers le plafond. Et l'expire, bascule vers l'avant avec le dos plat, n'hésite jamais à plier les genoux. Inspire, envoie ton pied droit, loin derrière. Expire, dépose le genou droit sur le sol et marche le pied gauche un petit peu sur le côté. Ici, tu peux amener la main à l'intérieur du genou et gentiment commence à faire des grands cercles ici avec le genou. Et c'est le bassin qui bouge et qui nous emmène. On peut tendre la jambe, ouvrir. La direction des orteils suit plus ou moins la direction du genou. C'est un mouvement assez intuitif. Puis dépose la main gauche à l'intérieur du pied gauche et envoie ton pied gauche derrière, le genou gauche sur la même ligne que le genou droit. Tire les mains loin devant, le bassin au-dessus des genoux et relâche la poitrine vers le sol. Comme un petit animal qui s'étire. Dépose les coudes sur le sol, amène les épaules au-dessus des coudes, inspire, soulève les genoux, la planche du dauphin. Et expire, repose le bassin sur le sol et pointe les pieds. Inspire, résiste avec les avant-bras, pousse la poitrine vers l'avant. Expire, descend sur le ventre et glisse les mains sous les épaules. Inspire, petit cobra. Expire, chien, tête en bas. Et ici, tranquillement, comme un petit éléphant, commence à marcher tes pieds vers tes mains. Prends ton temps, pousse les talons vers le sol. Les genoux peuvent être pliés, bien entendu. Et tout doucement, on se rapproche de l'avant du tapis. Et on laisse tout le haut du corps se relâcher vers le sol. Puis dépose les doigts sur le tapis. Inspire, envoie ton pied gauche derrière. Expire, dépose le genou gauche sur le tapis. Marche le pied droit un petit peu plus vers le côté. Et de nouveau, ces cercles un peu intuitifs. Peut-être que la main droite accompagne le mouvement du genou. Et ramène ta main droite à l'intérieur du pied droit et envoie ton pied droit derrière. Les deux genoux sur la même ligne. Cette fois, presse les mains contre le sol, rentre le nombril, tire tes talons vers l'arrière et sommet du crâne vers l'avant. On est en planche. Peut-être que les genoux restent sur le sol. Expire, repose les genoux sur le tapis, descends sur le ventre. Pointe les pieds, inspire. Petit, moyen cobra. Expire, chien, tête en bas. Prends 3 longues respirations dans chien, tête en bas, peut-être en mouvement avec la respiration. Et la prochaine inspiration, laisse ton pied droit monter loin derrière. Expire, dépose le pied droit entre les mains. Inspire, monte les deux mains vers le ciel.
Et à l'expire, descends les mains derrière le dos, entrelace les doigts. Et tu peux plier un peu la jambe arrière, redresser le bassin, rentrer le bas du ventre. À l'inspire, tends les bras, pousse la poitrine vers le ciel et trouve plein d'espace à l'avant du corps. Expire, descends les mains sur le sol. Inspire, monte la main droite vers le ciel. Expire, repose la main. Et inspire en planche. De nouveau, les options que tu veux pour les genoux. Expire, Chaturanga. Inspire, Cobra. Expire, chien, tête en bas. Inspire, c'est le pied gauche qui s'élève. Expire, dépose ton pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Inspire, redresse-toi. Expire, descends les mains derrière le dos. Plie légèrement la jambe arrière. Prends ton temps. À l'inspire, pousse avec le talon droit vers l'arrière. Étire tout l'avant du corps. Inspire, remonte les mains vers le ciel. Expire, dépose les mains de chaque côté du pied gauche. Petite torsion, inspire, monte la main gauche, accompagne peut-être la main du regard. Expire, repose ta main sur le sol. Et inspire en planche. Expire, Chaturanga. Inspire, Cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ici, commence à tourner tes orteils vers l'extérieur, un peu comme un canard, tête en bas. Marche les mains vers tes pieds, descends les fesses vers les talons. Réajuste si besoin la distance entre tes pieds et viens dans une variation de Malasana. Tu peux résister un petit peu avec les doigts contre le sol et redresser la colonne vertébrale. N'hésite pas à mettre quelque chose sous les talons. Si les talons ne touchent pas le sol, tu peux rouler ton tapis ou tu peux mettre une couverture ou tu peux garder les talons levés ou tu peux même t'asseoir. Ensuite, amène les mains en Anjali Mudra devant la poitrine et commence à presser gentiment avec l'extérieur des bras contre l'intérieur des genoux et vice-versa. Et puis repose les mains sur le sol, descends les fesses sur le tapis, recentre-toi si tu veux. Et posture du bateau, tu peux ramener les mains derrière les cuisses, garde le dos bien droit. Première variation, les orteils restent sur le sol. Deuxième variation, les tibias deviennent parallèles au sol, toujours avec un grand sourire sur les lèvres. Troisième variation, les bras viennent parallèles au sol. Quatrième variation, peut-être que les jambes sont tendues. Si vous choisissez quelque chose et que vous regrettez votre choix, vous pouvez revenir un coup en arrière. Et la respiration est lente, régulière, elle nous porte. Prochaine expiration, commence à descendre les pieds vers le sol, tends les jambes, descends tes épaules aussi vers le sol. Frôle le sol et remonte. Et tu peux croiser les jambes et viens t'asseoir ici un petit moment. Observe chaque petite zone qui se réchauffe dans ton corps. Le rythme de ta respiration. Puis dépose les mains sur le tapis devant et viens à genoux sur les orteils. Redresse-toi sur tes genoux. Si ça fait beaucoup, tu peux plier la couverture, le tapis en deux et rajouter une épaisseur. Ici, pense à la bascule de ton bassin. Pointe ton coccyx vers le sol. Ramène les mains derrière le bas du dos, derrière le sacrum et pousse la poitrine vers le ciel. Posture du chameau. Et éventuellement, si ça te fait envie, tu peux attraper tes chevilles
avec tes mains, mais c'est absolument pas obligatoire. Puis on se redresse, descend les fesses sur les talons, libère ton tapis s'il est plié et laisse ta colonne vertébrale bouger pour quelques respirations. Puis tu peux glisser la main droite derrière ton bassin, main gauche sur les genoux. Inspire, colonne longue, et à l'expire, commence à tourner, regarde au-delà de l'épaule droite. Puis reviens vers le centre, même chose de l'autre côté. Si à genoux, ce n'est pas une position confortable, vous pouvez vous mettre en tailleur. Dépose la main derrière, une main sur les genoux, longueur, et on tourne. Et on peut relâcher. T'asseoir à côté de tes pieds, allonger les jambes sur le tapis. Pourquoi pas bouger encore un peu si ça te fait envie avant de t'installer pour Shavasana. Vérifie que tu es confortable, vérifie que rien ne te gêne. Et laisse-toi complètement fondre vers le sol. Si tu veux profiter de Shavasana un petit peu plus longtemps, n'hésite pas. Et sinon, commence à ramener du mouvement dans ton corps. Et à ton rythme, comme tu le sens, prends le temps de sortir de Shavasana. Et puis de venir t'asseoir, les yeux fermés. Tu peux ramener les mains en Anjali Mudra devant le cœur. Et si tu as donné une intention à ta pratique tout à l'heure, prends un petit moment pour la réévoquer. Et peut-être que tu as envie de la garder avec toi pour le reste de ta journée. Namasté. Merci d'avoir partagé cette pratique.